À l'extérieur, on entend le chant des oiseaux. Mais à l'intérieur, c'est une autre musique. Les 40 salariés de cette PME sont spécialisés dans le travail du métal. Tubes, rails, poutres. En ce moment, ils fabriquent des pièces du futur stade de foot de Lille. Ça va? À la tête de cette société, Arnaud Thirier. Salut Damien, ça va? Tu as donné quand les cadences? Les premières, hier soir? Et ça a tenu dans la nuit? Il est un peu tendu car il reçoit aujourd'hui la visite d'un nouveau client. Donc, cet industriel à droite, venu du Luxembourg. Arnaud n'a qu'une idée en tête, lui vendre ses produits. On va travailler à peu près tout. Acier, aluminium, inox. Et pour le séduire, d'emblée, il va lui montrer cette pièce dont il est très fier. Ça c'est de la structure métallique, c'est pour un bâtiment, un ouvrage d'art, donc à côté du Pompidou à Metz. Mais ce qui intéresse réellement le luxembourgeois est beaucoup plus modeste. Il a besoin de tuyaux en inox comme cela. Il lui en faudrait 330 mètres. Un joli contrat en perspective pour Arnaud. Je vous laisse regarder la qualité. Par rapport à vos types de projets, on est en plein dedans, je pense. Ça colle tout à fait au domaine. Le client semble séduit. Arnaud a marqué un bon point. Donc là, on est sur alors, vous avez trop de noir avec l'inox. D'ailleurs, dans son bureau, le luxembourgeois va passer immédiatement une commande. Non. Ok. On attaque les signatures là. 33 500 €. Ce n'est pas le marché du siècle, mais en ces temps difficiles, c'est une petite victoire pour notre patron. Il est largement aussi intéressant d'avoir 10 affaires de taille moyenne qu'une très grosse affaire. Une très grosse affaire va nous mobiliser toute notre structure d'atelier, alors que 10 petites affaires, c'est l'avenir. Et si Arnaud se bat pour décrocher ce genre de contrat, c'est parce que sa PME peine à dégager des bénéfices. Elle a même perdu 400 000 € ces dernières années. Et dans cette région, près de Metz, c'est loin d'être un cas isolé. Ici, en Lorraine, le paysage est parsemé d'usines déclinantes. Ici, on sait mieux qu'ailleurs ce que représente la désindustrialisation de la France. En 10 ans, la région a perdu 47 000 emplois dans les usines. ArcelorMittal, un des derniers géants de Lorraine, est en train de vaciller. À Florange, ces hauts fourneaux se sont arrêtés sans garantie de redémarrage, suscitant la colère des ouvriers. Pendant que d'autres se gavent de milliards de bénéfices avec la complicité de l'État français, nous en chômons et on perd des 400-500 € par mois. Inquiétude aussi chez les 24 sous-traitants de la multinationale. Parmi eux, la CLE, la société dirigée par Arnaud Thirier. ArcelorMittal est son plus gros client, 20% de son chiffre d'affaires. Malgré ce contexte difficile, ouvriers et patrons ont décidé de relever les manches. Quelle solution Arnaud trouve-t-il pour faire fonctionner sa PME coûte que coûte? Quelles conséquences cela a-t-il pour les ouvriers, pour leur emploi et leur pouvoir d'achat? Dans son secteur, Arnaud affronte une concurrence terrible. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'usinage qui est pas bon? Ouais. Ça coûte une fortune ça. C'est du boulot, c'est chiant. Vous êtes en train d'avancer, ça vous arrête. Hors de question de prendre le moindre retard ou de livrer des pièces défectueuses. Alors là, on s'est rendu compte que ces messieurs avaient une caisse non conforme. On va être obligé de reprendre. J'ai essayé de savoir s'il y avait beaucoup de non-conformité sur l'affaire. Pour nous, c'est une catastrophe. On est en train de monter une machine. Chaque fois qu'on a une pièce non conforme, ça nous arrête dans notre processus de montage. Les concurrents d'Arnaud, ce sont des sociétés étrangères, polonaises ou luxembourgeoises, à seulement quelques kilomètres d'ici. Des concurrents bien moins chers que lui. Alors, dans cette bataille, Arnaud fait tout pour rester compétitif. Mais il souffre d'un handicap de taille. Ses salariés lui coûtent cher. Et pour le comprendre, Je vous remercie. il suffit de regarder les fiches de paye. Par exemple, celle de ses ouvriers payés au SMIC. On va avoir des contributions pour la maladie, pour l'autonomie, pour la vieillesse, pour les allocations familiales, les accidents du travail, les transports, le chômage. Au final, 17 lignes de taxes qui augmentent considérablement le coût d'un SMIC. FNGS. L'entreprise va payer donc d'une part les charges salariales, d'autre part les charges employeurs. Au total, ça fait quoi? Au total, sur ce salaire, ça va représenter 831,24 €
Pour un salaire de combien? Pour un salaire versé à notre ouvrier de 1 152 €. 831 € de charge pour 1 152 de salaire net. Alors ça va représenter Pour le patron, l'addition est trop lourde. environ 72% de charge. 72%, quand à 10 km de là, au Luxembourg, ces mêmes charges ne représentent que 30% du salaire. Une concurrence beaucoup trop compliquée pour Arnaud. Alors quand certains candidats à droite, comme Nicolas Sarkozy, proposent une TVA sociale, en clair pour les patrons, un allègement de taxes sur les salaires, Arnaud se dit que cela donnerait à son entreprise et à ses ouvriers un peu d'oxygène. C'est évident que si on avait imaginons 200 € de baisse, on pourrait en reverser une partie non négligeable à nos salariés. Avec 200 € de baisse, vous pourriez reverser quelle part aux salariés? Je pense que quelque chose qui serait qui sauvegarderait l'avenir de l'entreprise serait de donner la moitié à nos salariés, de conserver l'autre moitié pour investir dans les matériels nécessaires à notre activité. Ça me semblerait quelque chose de juste. D'accord. Merci Christine. Des charges trop lourdes pour embaucher et pour investir. Mais surtout, aucune visibilité sur le carnet de commandes au-delà de 2 mois. Daniel, on fait un point sur planning. C'est ce qu'Arnaud constate toutes les semaines avec son responsable de fabrication. Bon, il est à jour. On voit sur 3-4 semaines, on est bien au niveau de la charge. Et après, c'est un peu léger, donc il va falloir regarder s'il y a moyen de me ramener des affaires à partir de la semaine prochaine. Sur ce planning, chaque ligne correspond à un client. Chaque trait bleu représente une commande en cours. Et ça se voit tout de suite. Au-delà de quelques semaines, plus aucune commande. Impossible d'embaucher en CDI. C'est vrai qu'à partir de la fin mars, il va falloir impérativement qu'on retrouve du travail de manière relativement importante. Oui. On y va ? Et pourtant, dans les 2 prochaines semaines, la CLE va crouler sous le travail. Alors, c'est branle-bas de combat. Tous les cadres sont convoqués. Il faut à tout prix boucler plusieurs commandes urgentes. Et pour cela, il existe une solution très pratique. On a beaucoup plus de travail à sortir pour une période donnée, donc il va falloir recourir aux heures supplémentaires. Nous, ce qu'on imaginait, c'est des heures supplémentaires le samedi. Arnaud n'a guère le choix. Il va demander à ses salariés de travailler plus. On peut demander aux gens de rester plus longtemps, c'est-à-dire ceux qui font 6 heures, 14 heures, jusqu'à 6 heures. Concrètement, les ouvriers devront travailler 6 heures de plus dans la semaine et passer un samedi à l'usine. Pour Arnaud, c'est un moyen efficace d'assurer la livraison des pièces. À la fin de la réunion, c'est Camille Picard, le chef d'atelier, qui va demander aux ouvriers s'ils acceptent de faire des heures sup. Attilio, pour samedi matin, c'est bon? Ouais, c'est bon. Samedi matin, bon? Ouais, c'est bon. Ça marche? Ouais, ça marche. Pour samedi, vous êtes partant? On a une charge de travail qui est... Les 5 ouvriers interrogés acceptent de faire des heures sup sans rechigner. Car pour eux, travailler plus permet de gagner plus, de dépenser plus. Il vaut mieux avoir plus dans l'assiette à midi. C'est clair. Et si vous n'aviez plus d'heures supplémentaires, ça vous poserait un problème? On réduirait un peu les sorties, les petits-enfants ils auraient moins de cadeaux. Et parfois, ces heures sup permettent juste de boucler les fins de mois difficiles. Quand vous ne faites pas les heures supplémentaires, vous êtes à combien au mois? 1100. Et avec 1100, est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Non. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à payer? Des fois, je n'arrive pas à payer l'électricité, j'essaie de payer petit à petit. Je n'arrive pas à payer des fois le gaz complet quand tu me demandes. Je suis obligé de faire des heures. Et si les ouvriers apprécient autant les heures sup, c'est aussi parce que depuis 2007, elles sont devenues beaucoup plus rentables. D'abord, elles sont payées 25% de plus qu'une heure de travail ordinaire, bien mieux qu'avant 2007. De quoi plaire à Julien Heinrich. Cet ouvrier assembleur de 27 ans préfère les semaines de 40 heures ou de 45 heures, beaucoup plus enrichissantes. D'autant que son salaire de base, lui, le SMIC, a peu augmenté, seulement 300 € de plus en 10 ans. Un bon mois, je peux aller jusqu'à 400 € avec en heure supplémentaire. Et 400 €, ça représente beaucoup par rapport à votre salaire de base? Ça fait presque un tiers. C'est pour ça que pour vous,
Vous y tenez? C'est non négligeable, ça fait du bien les heures. J'aurais du mal à m'en passer. Et en plus, depuis 2007, ces 400 € par mois sont entièrement défiscalisés. En clair, Julien ne paye aucun impôt dessus. L'année dernière, un gain supplémentaire d'environ 330 €. Et c'est loin d'être symbolique. Julien s'en aperçoit quand il fait les courses au supermarché. Et tu vas chercher la poussette? Ou plus précisément, Quoi? quand c'est Laetitia, sa femme, qui les fait. Elle privilégie un centre commercial réputé pour ses prix discount. Et puis, elle a en tête un budget bien précis. C'est quoi votre budget par mois pour la nourriture? 400 €. Et est-ce que vous arrivez à tenir ce budget tous les mois? Il y a des mois où j'en ai pour moins. Il y a des mois où j'en ai un peu plus. Mais à la maison, j'ai un garde-manger dans la buanderie. Ou les mois où Julien a eu plus de paye parce qu'il a fait plus d'heures, je fais un peu de stockage. Et ces derniers temps, grâce aux heures supplémentaires de Julien, non seulement elle stocke ses achats, mais en plus, elle peut s'offrir un petit filet de bœuf. Le filet, il est à 39,50 le kilo. Bon, on peut bien se faire plaisir avec une bonne viande de temps en temps, quoi. On ne va pas manger non plus tout le temps du poulet ou de la dinde. Mais Laetitia en est bien consciente, ces petits extras, elle les doit uniquement au travail de son mari. S'il ne fait pas d'heures sup, le budget court sera très restreint. C'est bon, on a les factures à payer, la maison à payer. On a acheté une maison il y a moins d'1 an, donc il faut rembourser le crédit. Donc c'est très compliqué. D'autant plus compliqué que Laetitia est au chômage. Ah bah bon? Et depuis la naissance de sa fille, elle a beau envoyer plus d'une centaine de CV pour trouver un travail, ses lettres restent pour l'instant sans réponse. Et nous voilà en haut. Et si elle cherche activement un emploi, c'est parce qu'après des années en location, le couple a acheté une maison. 70 mètres carrés, 4 pièces, le tout pour 150 000 €, avec des travaux à faire. Alors, à l'heure des comptes, forcément, la capacité d'épargne reste modeste. Laetitia tient à jour les recettes et les dépenses de la famille. À la case « Nous », l'épargne du couple, 400 € par mois. Une épargne en réalité vite dépensée. Ça va sur le compte que j'appelle le compte maison, pour tout ce qui sera travaux de la maison. Acheter de la ferraille pour terminer la rampe d'escalier, de la peinture, vu que les murs ne sont toujours pas peints. C'est pour toutes ces petites choses-là. Autre souci pour la famille, Laetitia arrive en fin de droit. Ses indemnités chômage vont être divisées par 3, bientôt 340 € par mois. Aujourd'hui, elle attend une réponse pour un travail dans un magasin de bricolage. Julien, lui, espère que son entreprise va dégager de bons résultats pour améliorer son salaire et surtout pour garder son emploi.